Bonjour tout le monde, donc nous sommes en direct du flux dessin avec voilà, un gentil petit dinosaure. Il est très mignon, il nous a beaucoup fait rire nous. Moi j'ai pas de caméra, alors je sais pas si Chouka Pikachu c'est pour nous. Paf, paf, paf. Hop, tac, tac, tac. Bon, sinon ça va, t'es prête? Ouais, ça va. Alors, j'ai des gravures, des dessins en cours, ce que vous voulez. Super. Alors attends, a priori on a une image, mais je sais pas s'ils ont le son. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait basculer sur le flux dessin juste pour nous dire si c'est bon l'image et le son? Tac, tac, tac. On a le son également, donc a priori tout est bon. Donc Agathe, ce que je vais te proposer, c'est que on te présente un tout petit peu, enfin qu'on te présente un petit peu, parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier ni tout à l'heure. Et après, en fait, après je te laisse rien que pour toi tout le flux, que tu puisses blablater autant que tu veux. Je sais pas si tu peux suivre l'IRC, toi. Ouais, tu l'as de chez toi. IRC, Ouais. oui, je peux le suivre. Je n'arrive pas à suivre le stream. Hey, J'ai... Salut. salut. Mais j'ai pas... voilà. T'as pas IRC. Par contre, ouais, t'as pas le ask.fm, en même temps, les gens ont l'air tellement Ah si, j'ai timides un qu'ils Ask posent pas de FM. questions. Ouais. Tu Alors, l'as? attends, mon Ask FM, attends, je vais te le mettre, parce que je ne le connais pas par cœur. Hop, alors, c'est comme ça. Voilà. Allez-y pour les questions débiles, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Très bien, très bien. Je te mets le truc dans Skype, et après, hop, je vais repasser sur pardon. La jolie décoration de robot. Ah ouais. Hop. Ça devrait plaire à Laurent, ça. Je sais pas s'il regarde. Laurent, si tu regardes, il y a quelque chose pour toi sur le flux dessin. C'est où pour parler? Voilà, c'est là. J'ai un Ask FM ici. Voilà. Alors moi j'ai un Ask FM, je sais pas si tu auras les questions, je pense qu'il faudra que je les valide. Donc je reviendrai de temps en temps pour les valider. Ça y est. Ok, très bien. Ça marche? Parce que je vais devoir m'absenter pour préparer la table ronde. Et mais ça te fait pas peur de rester avec les gens? Ah non. Je te dis, de toute façon, ils sont tellement timides que bon. Ok, très Hop. bien. Le flux dessin. Ah, attends, j'ai quelqu'un qui dit un petit poil de son du côté de Skype, ça serait pas de refus le flux dessin. Est-ce que tu peux monter toi le son de ton côté? Merci Chris en fait. Je règle, c'est un nouveau casque, alors c'est comme ça. Là, ça va mieux? Chris, est-ce que tu veux bien nous confirmer? Ça va mieux ou pas? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui suit, c'est Chris. Dès que je pose une question, ça répond, c'est parfait. 1, 2, 1, 2. Hop. Allô? Bon, écoute, je pense que c'est bon. Au pire, ce que je vais faire, c'est qu'avant de trop m'éloigner, j'irai voir sur un autre ordinateur pour voir si c'est bon, d'accord? Ok, ça marche. Hop. Le Miskatonic University. Hop, je me remets en l'air pour voir le dessin. Voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, je te laisse le flux. Je te laisse te présenter, dire qui t'es, tout ça, tout ça. Ça marche? Ok. Et, bah, Alors, et je reviens de temps en temps pour te poser les questions, d'accord? pas de soucis sur le Ask ou sur Skype? Moi, c'est sur le Ask. En fait, j'ai un Ask où j'ai des questions. Je pense que tu n'as pas le compte de ce Ask-là. Donc, si les gens posent des questions, je reviens te les dire. Ça marche? Ok, pas de soucis. Ok, bah c'est parti alors. Éclate-toi bien.
Ok, donc bonjour, moi c'est Agathe. Alors j'ai pas trop l'habitude des vidéoconférences, donc si j'ai l'air un peu de c'est tout à fait normal. Alors, donc je suis artiste graveur à mon compte depuis 2012. Je suis sortie des Beaux-Arts de Paris en 2012. En ce moment, je vis en Espagne où je travaille avec un anthropologue sur une organisation criminelle latino-américaine, car je prépare une exposition sur le grand banditisme aux États-Unis. Voilà, voilà. Donc, je vais repasser sur le dessin. Vous n'allez pas voir ma tête. Et donc, c'est une gravure sur l'INOS, vachement gris comme ça se présente donc, des tressés derrière et on fait couler le plastique dessus. Ça se grave avec ces petits outils qu'on appelle des gousses. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes. Je remets le machin. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas bon. Alors, et là, voilà. Non plus. Hop. Excusez-moi, ça arrive. Voilà. Là. Voilà, donc je vais graver en direct et si vous voulez, je vais commencer à vous présenter comment je travaille. Donc ici, c'est une allégorie sur la prise d'un ballpark par les maniaques latines d'Icefeld sur les Spanish Cobra en 1995. Donc ce sont tous les deux des gangs d'origine latino-américaine basés à Chicago. Concernant cet épisode de leur sombre histoire, il y a une série de documentaires très intéressante, quoique un peu racoleuse, qui s'appelle Gangland, et c'est dans l'épisode 1 de la saison 2 qu'ils en parlent. Ça s'appelle Unis pour faire régner la terreur. Donc, je vais vous montrer d'abord les recherches sur là-bas. Donc, vous voyez ma table de travail avec des recherches cliniques. J'ai écrit que je découpe dans les magazines ce que je trouve. Donc, je vais essayer de ne pas projeter, donc ça ne marche pas trop. Bref, avec ces recherches que j'ai faites, je vais composer le dessin. Donc, parmi ces recherches, il y a bien sûr les inspirations graphiques, mais aussi les inspirations théoriques. Donc, un ballpark, le territoire des maniaques latines d'Icefeld, ils l'ont nommé la Twilight Zone. Parce qu'on sait quand on rentre, mais on ne sait pas si on peut sortir. Donc, je me suis dit, tiens, Twilight Zone, c'est bien sûr la quatrième dimension. L'émission des années 50-60 qui était très très rigolote avec un générique qui faisait un petit peu flipper. Il y a eu quelques reliques. Donc, dans le dessin, j'ai glissé quelques clins d'œil à la Twilight Zone, l'émission de télévision. Nous avons ici, attendez, est-ce qu'on le voit? Je me le vois. Voilà, un petit Rod Sterling coincé dans le décor. Rod Sterling étant le présentateur de la quatrième dimension, et des secrétaires derrière avec les. Pardon pour le mal de mer, je ne maîtrise pas trop les astres de la volta avec les arbres, le soleil, la coucher lunaire et tout. Le E égale MC2 qui apparaît le générique,
la fameuse porte sur un univers révolu, la fenêtre est là, et il n'y a pas les arbres encore qui sont passés, voilà. La poupée de dessin, la poupée de dessin, je dis, voilà, pardon. S'il y a des enfants, éloignez-les. Ah, parce que, pardon, j'ai coupé trop de la caméra, voilà. 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 Cette espèce de poupée que l'on voit dans le... Ah, ça y est, un moment dans le générique avec je peux montrer, voilà. L'horloge, ça. J'ai pas encore fait les aiguilles. Et voilà pour le moment. Donc, passons donc après à un autre aspect du dessin, qui est l'allégorie en elle-même. Donc, les ML10, maniaques latines et attention si vous allez faire des recherches, leurs forums sont blindés de virus. Donc, on reconnaît ce gang à travers une série de symboles qui sont ce qu'ils appellent le... Je vais vous chercher les graffitis, c'est mieux. Je reviens tout de suite. J'en ai pour quelques secondes. Voilà. Merci, Gavato. Alors, donc, les symboles de ce gang sont avec l'écriture gothique à l'anglaise, de Daisy Pose. Ils font partie d'une espèce de super gang qui s'appelle Folk Nation. Les folks, que ce soit les Crips ou eux, adoptent l'étoile à cible orange, un symbole de reconnaissance, ainsi que les fourches à trois branches, pitchforks, ici. Un de leurs autres symboles, c'est cette espèce de cœur cornu avec une petite queue de diable. Donc les corps ici, là, et la queue de diable tristée là-bas. Aussi, un symbole qui s'appelle le Maniac Monk. Pourquoi le moine, j'ai toujours pas trouvé, voilà. Et on peut retrouver, ils arborent également ces symboles sur leur propre corps en tant que tatouage. Donc, vous voyez qu'il y a le cœur cornu avec les fourches et une représentation de la ville de Chicago sur son bidou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, donc on les retrouve pour marquer leur territoire en graffiti, voilà. Alors, donc, j'ai fait, en m'inspirant des dessins de la Renaissance, un voile qui est en train d'écraser un cobra, leur némésis étant les Spanish Cobras, entre autres, parce qu'ils ont pas mal d'ennemis. Alors, donc ici vous voyez le moine. Au niveau de la main, ce moine fait le symbole de la fourche du gang. Ici, donc le cobra qui se fait marcher dessus. Là, le cœur cornu. Donc je précise, ce n'est pas de la propagande pour ce gang, ne vous inquiétez pas. C'est donc
une allégorie pour raconter la prise d'Humboldt Park, d'espace Twilight Zone par eux. Voilà. Alors, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur ce gang ou sur le dessin. Donc, pour la technique en tant que telle, bon, c'est tout simple. Donc, je vais retirer le gris pour qu'on ne voit que le noir. Voilà, voilà. Donc, c'est le noir qui va être imprimé comme ça. Voilà. Donc, je fais des faits au crayon et je les repris avec ce genre de stylo. C'est un stylo qui est fourré à l'encre de Chine. Donc là, je vois qu'il y a quelques petites couliandres qu'il faudrait que je reprenne. Donc, je ne sais pas si vous y verrez grand-chose. Si vous voulez que je zoome sur certains endroits, n'hésitez pas à me le demander. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, en compagnie de toute la charmante équipe du studio AFET. En général, on se marre bien. Donc là, je vois que la main est trop fine au niveau des bords. Je vais devoir la graver. Enfin, si c'est fin comme une petite ficelle, ça va sauter à l'impression. Voilà. Donc, hop. Hop. Sinon, ça c'est mon travail pro et tout. Mais si vous souhaitez voir des petits fanarts ou ce que je fais pour m'amuser, n'hésitez pas. Je vous montre tout ça avec plaisir. Il suffit de demander. N'ayez pas peur, parce que je suis aussi timide que vous en vrai. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, discutons. Vu que je suis souvent en train de rester du coup sur une chaise toute la journée, pendant que je travaille, j'aime bien écouter des reportages ou encore des séries, voilà. Je me suis mis récemment aux animés. Et je suis à la recherche de trailers psychologiques, de type, par exemple, horreur comme Inamizawa, Parasite, Spirale. Donc, si vous avez des suggestions, je vous en prie, je suis avide de connaissances. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Si vous avez des séries marrantes à me faire connaître, je vous en prie. J'ai découvert récemment quelque chose qui s'appelle The IT Crowd, qui est très très drôle, très intéressant, c'est très marrant, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui, en montant sur son CV, se retrouve à la tête du département informatique rempli de jeunes gens fort charmants. Vous reconnaîtrez sûrement un eux. Je n'en raconte pas plus. Regardez-le plutôt en VO. Vous profitez du bel accent anglais et voilà, l'humour anglais complètement taré. Un genre humour anglais complètement taré, je vous suggère aussi Little Britain, qui, enfin, deux comédiens brossent les portraits de plusieurs personnages, que ce soit des hommes ou des femmes, qui incarnent des personnages de l'Angleterre profonde et moins profonde, et c'est très très drôle. Voilà. Ce qui l'a empêché d'aller acheter du vin. Mais c'est très bien, parce que comme ça, je pouvoir passer comment. Bonjour Miguel. Hop, j'informe juste sur Facebook que je suis en live
voilà. Alors, je retourne sur le dessin, ne vous inquiétez pas. Non, vraiment, n'hésitez pas à me demander de zoomer ou quoi que ce soit. Hein. Alors, où est-ce que c'est? Hop, alors. Hop. Si vous voulez. C'est là. Hop. Voilà. Hop. D'ailleurs, parmi les artistes présents sur Geek Series on the Web que j'aime beaucoup, il y a la modèle Mademoiselle Chérie qui a fait une série de portraits, d'autoportraits très intéressante et très touchante. Je vous encourage vivement à aller voir son travail. Dès que j'ai l'occasion, je ferai une gravure de ce charmant personnage. Hop. C'est pas évident de parler et de dessiner en même temps. Ceci dit, voilà. Hop. Je sais pas si on voit d'ailleurs. Je vais essayer de zoomer pour qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Là, ici, je refais. Si je mettais la caméra comme ça, là, attends. Est-ce qu'on voit mieux ce que je suis en train de faire? Donc voilà, je vais essayer. On va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça. Si jamais ça part, n'hésitez pas. Si vous voulez que je me taise aussi, hein, vous dire non, Agathe, tais-toi. Voilà. Sinon, les autres artistes dessins, ça vaut le coup d'œil. Et ce sont de chouettes artistes et aussi de chouettes êtres humains que je vous encourage à rencontrer. Hop. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. Par contre, quand je vais prendre la bourse, je vais être dans l'impossibilité de dire la caméra très parce que oui, oui, c'est un outil extrêmement tranchant. Donc, quand on grave, on ne met pas sa main devant parce que sinon, eh bien, c'est good, voilà. Même quand on ne met pas sa main devant, il suffit que ça glisse, que ça vibre, ça fait extrêmement mal, très dangereux. Voilà. Alors ça, c'est une nouvelle bouse que je n'ai pas encore essayé, qui est plutôt étrange. Je ne sais pas. Non, je n'aime pas. D'ailleurs, ce que je vais faire. Hop. Voilà. Donc on va faire des petits gravouillons. Hop. Je vais tenter de graver ce serpent. Je reviens. Je vais chercher une gouge à quelques pas d'ici, qui est un peu plus confortable pour travailler.
celle-là est vraiment difficile. Je reviens tout de suite un petit peu second. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est mieux. Oh, voilà, 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 voilà. Faut que ça passe, faut que ça passe. Hop. Si vous voulez que j'approche la caméra vite fait, comment je grave, voir comment je grave, je me débrouille. N'hésitez pas, surtout à me poser des questions. Je suis dans votre compagnie chez vous ce soir. Hop. Donc, je ne sais pas qui c'est qui est sur place, mais en tout cas, gros bisous à Nadia, Laura, Miguel, Laurence, Nadège et Pouvoir, Estelle, et tous les autres. Et donc, De la vidéo vraiment ce niveau avec quelqu'un de proche des logos. Donc on va vraiment aller chercher sur ces tournages les participants qui vous présenteront tout à l'heure chacun leur Agathe, visiblement ça a coupé. Puis après, dans la soirée, on va partir sur. Ouais, coucou Agathe, visiblement ça a coupé. ouais, ça risque de sauter parce que la connexion est pas D'accord. très bonne. Là, a priori, c'est bon. Hein. Ok, je coupe. Ok, là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça marche. Pour l'instant, Solasque, non, il regarde, mais... Ok, hop. Hop, non, ça a l'air d'être bon. Ok, je te relaisse avec eux. Hein. Je vais continuer. Moi, je m'en ramène. Ok. Bon appétit. Hop. D'ailleurs, il y a une petite question à vous tous que j'aimerais poser. Vous qui me regardez sur votre dessinateur. Combien de temps vous arrivez à tenir par jour en dessinant? J'ai toujours l'impression d'être une immense et affreuse feignasse. Donc, je voudrais savoir si mon début de travail est correct ou pas. Hop, je ne sais pas à quoi ça va ressembler ce dessin. Hop. Hop. Donc, n'hésitez pas à parler. Il n'y a pas de souci. Là, je suis toute seule chez moi, donc j'arrive à parler toute seule. Il suffit qu'il y ait plus de 2 personnes dans la pièce pour que ce soit une nuit. Et je suis timide comme vous. Juste là, je parle toute seule parce qu'il n'y a personne. Sinon, ceux qui me connaissent et qui me diront en vrai, je ne parle pas. D'ailleurs, en lecture, si vous avez de bonnes choses à me conseiller en fantaisie, n'hésitez pas.
aller sur le SFM voilà, pour me poser des questions, les m'intéresser. Voilà. Voilà, voilà. Hop. 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 Sinon, mais si jamais vous avez une petite question, c'est plutôt moi qui vous pose des questions que vous, hein, c'est pas des fois. Qu'est-ce que vous aimeriez me voir décider hop. N'hésitez pas. Je ne vais pas me mettre à raconter des histoires drôles parce que s'il y a des mineurs qui nous écoutent, ça risque de faire des soucis. Là, je vais ressortir sur cette bande avec le crayon là. Parce que quand on grave, ça bouffe toujours une partie de ce qu'on a dessiné. Un bon graveur n'arrive pas du tout, ça arrive justement à ce que ça ne saute pas. Que c'est bien sûr, il y a une question de matérialité. Avec un bois mou ou des signaux, on peut difficilement fabriquer vraiment faire comme du chine. Là, il faut ce que l'on appelle du bois de boue, BOUT, comme le puits, le châtaignier, c'est utilisé à la Renaissance. J'adore son fait. Il y a un site internet qui fait des fêtes. Tu peux faire customiser à ta convenance des fraises Cthulhu. Voilà. Alors, hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc je viens d'inscrire sur l'IRC. Hop. Votre pseudonyme, donc c'est Agathe P. Et c'est Mare. Alors voilà, c'est Agathe P, Agathe H-E-P-E. Voilà. Hop. Voilà, hop. Voilà, j'ai branché l'IRC. Ça peut être, voilà, c'est pas des questions que concernant le travail, ça peut être, est-ce que tu préfères porter des slips ou des caleçons, tu préfères le cuir ou les moustaches, quoi qu'attention, il y a des débats. Voilà, ça peut être des questions personnelles comme impersonnelles, voilà, n'hésitez pas, je vous en prie. L'autre match, voilà, bien fait, au lieu de faire voir qui sont blancs, voilà, des blancs qui sont noirs. Maintenant, c'est là. Et en fait, du coup, dessus, on a marqué 1 euro de page. Et vous savez, à ce moment-là, quand les gens viennent sur le stand,
Je vois qu'il y a un... Ça va jusqu'à 2 sur 3 pour la blague. Et donc, du coup, là, le match à l'Europe, ça Voilà. souvent avec des défis, bien terrible. Voilà. Et courage au plus principal aussi. Allez voir les Elias qui est fait, c'est trop mignon. Là, c'est lequel de un tu fais des dessins, je veux voir si tu n'étais pas accès. Hop, hop, voilà. Hop, hop. Hop. Ah, c'est bien. Hihi. Allez, gravouillage. Hop. 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 Et vous pouvez poser des questions. Voilà. Allez, c'est parti. Bravo. Sinon, quand vous travaillez, on vous occupe de l'esprit. Pour ceux qui n'aiment pas trop écouter de musique, les livres audio sont une excellente alternative. Comme ça, on peut à la fois se détendre l'esprit. Là, dernièrement, j'ai écouté le dernier roman policier de J.K. Rowling qu'elle a écrit sous le pseudonyme de Robert Galbraith, qui est très très bien. Les personnages principaux, les détectives privés sont assez originaux.
je n'aurais pas cru J.K. Rowling écrire sur un vétéran de l'Afghanistan. Non, c'est très, très déroutant. Et elle en fout vraiment un coup au monde de l'édition Prout-Prout. C'est un plaisir à écouter. Hop. Et ce livre s'appelle donc Le ver à soie. Le titre anglais, c'est Comics Story. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. C'est ça qui est dur avec les romans policiers. On a beaucoup envie d'en parler, mais on risque d'en raconter trop. Oh oui, je vous livre tout, mais c'est bien. Salut Stéphanie. Du coup, sinon, en roman policier, j'écoute énormément de polars nordiques. Oui, alors, quand on est artiste dans n'importe quel domaine, on doit beaucoup travailler si on veut manger et qu'il est fort possible de s'éloigner de son poste. C'est vraiment un des rares métiers où si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Maintenant, si tu veux lire et que tu n'as pas le temps de lire, il te reste l'alternative des livres audio. Et j'aime aussi énormément voyager quand j'en ai les finances. Et quand je ne peux pas, donc j'unis ma passion des romans policiers à celle des voyages en écoutant des livres audio qui se passent dans d'autres pays. Sur Audiolib, il y a parmi les Audiolib et GDB, c'est les meilleurs que vous pouvez trouver. Bon, ils sont chers. Des fois, il y a des promotions. Sinon, il existe le téléchargement web. Ça vous revient. Alors, il y a donc un polar nordique facile à écouter quand on travaille. C'est des paysans qui remplissent l'ambiance de la Suède balnéaire. C'est bien sûr les Camilla Lansberg. Alors, ce qui est rigolo avec Camilla Lansberg, ce sont ses héros. En fait, c'est une famille classique suédoise dont le papa est policier et dont la maman est écrivain et curieuse comme une tique, et il leur arrive plein d'aventures, de conneries sur mesure des enquêtes qu'elle fait. Sinon, un peu plus des paysans, plus noirs aussi, vous avez les Arnaldur et Sigrid qui passent en Islande, qui sont très bien. Le dernier que j'ai vu, ça s'appelait Le Duel, qui se passe dans les années 70, qui est une histoire vraie, avec la guerre froide en fond sonore, passionnant. En polar français, c'est ce dernier roman que j'ai écouté. Mais qui est diabolique, et vraiment au niveau du scénario, c'est un des meilleurs que j'ai jamais écouté. Ça s'appelle Robe de mariée de Pascal Lemaître, qui sont des jeux de mots et un vrai maître de la tension. C'est vraiment un scénario absolument plein de tension et ouf. Je vous en dis pas plus. Robe de mariée. Lisez-le ou écoutez-le. Je me demande où il y a un délice de construction, de composition. Certaines choses sont un peu téléphonées, mais malgré ça, il arrive à surprendre. Il y a quoi d'autre?
Stephen King a sorti un livre qui s'appelle Joyland, qui a pour principal paysage une fête foraine aux États-Unis, donc dans le genre, dans l'univers des forains, dans les années 80. C'est très intéressant, avec la petite touche de Stephen King. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé par rapport à Shining, mais j'ai bien aimé Dr. Sleep. Le héros est très intéressant, donc on apprend ce qui est devenu le jeune garçon un petit peu spécial que l'on voit dans Shining, le petit garçon, et là on le suit à l'âge adulte, qui a eu une vie pas très très facile et qui devient aide-soignant dans une maison de retraite. Comme ça ne devient pas de l'amour, mais ajouter la touche fantastique de Stephen King, je vous en dis pas plus. Lisez-le, écoutez-le, voilà. Bon, voilà. Alors, où est-ce que je suis? Est-ce que vous me voyez toujours? Non, je pas, je peux bouger. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Sinon, à quoi avez-vous joué comme jeu vidéo récemment? Moi, de mon côté, c'était Dragon Age Inquisition, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. J'avais commencé un pauvre fanasque de mon inquisitrice. Quand je dis commencer, c'est vraiment que commencer. Une archère naine. Je me suis régalée. Rien à voir avec le truc. Je ne peux pas trouver ce curriculum ailleurs. Vraiment sympa. En plus, si jamais vous avez sauvegardé vos parties d'avant, que vous remplissez sur le type. Alors ça c'est bien, c'est quand on n'a pas joué aux autres jeux, vous évitez de se les retaper. Ils ont fait une espèce de petite tapisserie aux illustrations vraiment magnifiques, où vous pouvez remplir ce que vos héros précédents ont été, si vous y avez joué. Et en fonction de ça, le monde change. Voilà, voilà. Donc pareil, je ne dis pas plus parce que pas, je ne sais pas si vous avez des choses comme ça, mais moi je vous dis si vous. Attention, c'est un peu bouffetant. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et alors, vous m'entendez souffler, c'est normal. Quand on fait du boulot, ça fait des ébouchures et il faut les faire partir, sinon ça doit faire dévier la trajectoire et ce n'est pas trop réparable. Voilà. Hop.
qui me dit. N'hésitez pas. Bon, pour mettre un peu d'animation, je vais chercher quelque chose. Je reviens tout de suite. Je suis là dans quelques secondes. Hein. Hop. Mais les dinosaures sont pas sautés. Je vais chercher d'autres dessins. Voilà. J'y arrive, je reviens. Voilà, donc, un peu plus en rapport quand même ce festival geek. Enfin, si les galeristes voyaient ça, je me ferais engueuler. Pour me détendre, je fais ce qu'on appelle des fanarts. Donc, le fanart, c'est un dessin de fan. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, on dessine un personnage de quelque chose qui existe déjà, qu'on aime bien, et on a fait ce qu'on veut. En loisir, j'aime beaucoup le jeu de rôle papier sur table. Et pour faire plaisir à mes joueurs, des fois, je dessine des personnages de joueurs ou leurs personnages. Donc ici, vous avez une aquarelle d'une petite Dunmer. Je jouais à Morrowind sur table. Donc les Dunmer, c'est quoi? C'est des elfes noirs, très pieux. Voilà, donc texte à l'aquarelle. Et les couleurs rendent pas bien. Un légionnaire impérial. Hop. Voilà, notre logo. Oh, voilà. Petit dessin, la l'encre, voilà, chargé. Ça, c'est le personnage des joueurs. Un antiquaire spécialisé en trucs de bonheur. Hop, attendez, il y a hop, un autre personnage, encore, voilà. Voilà, voilà. Hop, retour. Ah, ça. Je vais pouvoir dessiner. Ah, c'est autre chose. Ça, c'est. Je ne sais pas si on y voit grand chose. C'est la prochaine série que je suis en train de faire. Voilà.
J'ai quelques tics de langage, mais c'est normal. J'ai pas trop l'habitude de parler de choses. Voilà. Quand on grave, on pose le bras là. Comme vous voyez, ça grave très. Ça n'est plus inoffensif comme ça, mais c'est ultra tension. D'ailleurs, ce qui est grave, truc très important, si jamais vous, ça arrive, ça m'est pas arrivé à moi, mais mon ancien professeur de gravure l'a vu, si la gouge, quand vous gravez, ça vient se planter à l'intérieur de vous, vous ne la touchez pas, vous ne la bougez pas, c'est à l'hôpital, c'est les médecins qui s'en occupent. C'est comme un petit poignard, vraiment. Hein, je raconte des trucs dégueux, je fais pas aux gens. Hop. Je mets en ligne le pour poser des questions. Donc, si, un livre que je vous conseille en ce moment, c'est Sans titre, ça s'appelle, écrit par Clémentine Mélois. C'est un délice d'humour et de culture. C'est vraiment un plaisir. Si vous avez les goûts, vous regardez ce livre et vous allez mieux après. Bon, alors, la gouge de triangle, c'est bien pour enlever, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Triangle bien structuré pour faire le dessin de Hugues. Ah oui.
Oui, alors attention, comment vous vous tenez pour regarder, sinon vous allez vous retrouver avec une belle cicatrice de bras, parce que vous avez maltraité votre petit nerf et vous en aurez pour 15 jours d'arrêt. Et sur le chat, en tant que scientifique, je confirme que le documentaire sur les pyramides est bidon. Quel documentaire, monsieur le scientifique Sergent Gunnery? Ça m'intéresse. Faute d'orthographe. Après, remarquez, moi, quand j'écris une grosse faute. Alors. Bon appétit à toute l'équipe du studio, en fait. D'ailleurs, les Geek Ferries, c'est un des festivals où j'ai le mieux mangé. C'est trop, trop bon. Et j'ai envie qu'elle me dise ce que c'est ce documentaire bidon parce que ça me fait trop marrer les documentaires de théorie du complot. Sur le site de la galerie Métropolis, vous pouvez voir la plupart de mes boulots pro, si je veux dire, dont une pièce sur les théories du complot, qui est le grand n'importe quoi absolu. Hop là. Et merde. Je vais chercher mon thé. Je reviens. À toutes.
Coucou Agathe, alors t'es vivante? Oui, 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 oui. Tu Ça t'en va. sors? Oui, ça va doucement. Je vais me parlais toute seule pendant un moment. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai eu une question, enfin il y a eu une question là pendant que j'étais pas là. Quelqu'un qui demandait quels étaient tes outils. Ça, alors sur moi, donc, je vais essayer la vidéo pour voir si on les voit bien. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle des coules. C'est des espèces de petits couteaux avec dans le bout à différentes formes. Ça peut être plat comme celle-là. Hop, voilà comme une petite cuillère plate. Ouais. En forme de U comme celle-là. De V. C'est comme des ciseaux à bois. Là, je suis sur du lino, mais c'est des petits ciseaux à bois. Voilà. Et j'expliquais tout à l'heure que c'était très très dangereux. Il fallait faire attention quand on s'en servait. Voilà. D'accord. Voilà. Elle fait quelle taille là ta pièce? Celle-là, Ouais. 70 par 50. Ah quand même la vache. Sacrée taille hein. Après là, pardon? Ça fait une sacrée taille. Ah, oh, suffit. Non, après sinon je leur ai montré des fanarts. C'est vrai? Et un dessin que je suis en train de faire en ce moment. Ben, ça va être, il va y en avoir 20 en ovale, mais ce sera des fanarts pas petits. D'accord. Attends, je vois pas énormément Voilà. parce qu'il faut que j'attende que ça se dépixelise. Ah, je vois pas. Ah si, attends, ça apparaît, ça apparaît. Bouge pas, ça arrive. Presque. On y est presque. Ah ouais. Ah, démon. Voilà. Super. En fanart, je vais montrer le truc de Morrowind. Voilà. Hop, Ouais. pardon, pas évident. Voilà. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses. Ouais, joli. Après, j'ai un truc à la old school, à l'ancienne façon livre dont vous êtes le héros. Ouais. Ah, attends, là, ça apparaît pas. Ça y est, ouais, c'est bon. Sinon, je te mets le lien. Ouais, mais en fait, je pense que je l'ai vu, non? Tu l'avais pas mis sur ton Facebook? Ouais. Ouais. Ah ouais, je l'avais vu. Et Je l'avais vu. Et ouais, ce matin, j'étais pas là, donc j'ai pas. Tu es déjà passé, toi? Non, pas encore, non. Non, en fait, il y a eu Sabine qui a commencé. Ouais. Donc moi, j'ai juste vite fait, j'ai présenté vite fait. Ensuite, Sabine, elle a commencé. Ensuite, c'est toi. Et après, bah, on attaque avec Agatha. Et à un moment donné, t'es pas une table ronde, toi aussi? Si. Ouais, hein, c'est ce qui me semblait. Je reste par là. Ouais, c'est ça, tu files pas trop loin. Je reste par là. Non. Il n'y a pas de souci. Hop. En tout cas, ça me fait plaisir d'être en votre compagnie, c'est votre vie. Ouais, c'est chouette. C'est super cool de devoir travailler. En plus, je t'avais jamais vu faire. Là, je vois tes beaux cheveux bouger. Ah. Oui, j'ai raison. Je voulais aller chez le coiffeur pour l'occasion, mais j'ai pas eu le temps. Ouais, ils sont bien. Hein. Ils sont bien pétants.
il y a l'habitude de se suis tendu sur les côtés. Et là, ça a bien poussé. Ça a bien poussé, ouais. Ouais, bon. J'ai des poils de compète. 1,5 cm par mois, mais il faut y aller plus souvent. Voilà. Mais n'hésitez pas à venir faire un coucou à l'Espagne si jamais vous avez le temps et si vous voulez. Ah, c'est avec plaisir qu'on reviendrait, qu'on retournerait là-bas. Ça nous avait bien plu, l'Espagne. Fort. On n'a pas beaucoup vu, mais on a juste été à Barcelone. Nous. Ok. À Madrid, c'est un peu moins rigolo que Barcelone, c'est vrai. Et t'es où, toi, exactement? Je suis dans Madrid, à la Casa de Velázquez, c'est dans le quartier universitaire. D'accord. Ça te plaît? Ouais, ça va, mais ça fait bizarre d'être payé, surtout. T'es pas habitué? Non, là, je mets de côté en prévision du Japon. T'as raison. Tu pars quand au Japon? Et alors, quoi qu'il arrive, je pars en septembre, et si j'ai Kuzuyama, ce qui est l'équivalent de ce que je suis en train de faire en Espagne, bon, après, c'est au niveau de. On va pas trop rêver non plus. Je sais pas, là, ça va dépendre de quand si j'ai Kuzuyama. Ouais. Mais, hop. Voilà. Hop. C'est qu'il y a en conférence en ce moment là. Je sais pas trop, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur le flux 1, mais attends, je vais essayer d'aller voir vite fait. Et voir qui c'est exactement. Je t'avoue que du coup, je suis assez déconnectée des autres flux. Pas de souci. Attends, je regarde. On a tous les flux qui marchent, mais vu qu'il y avait 3 conférences, je crois que. Alors attends, je vois Naïe qui parle. Je sais pas avec qui elle est. Honte à moi. Je vais regarder le programme, tiens, c'est pas bête. Je crois qu'on est plutôt à jour sur le programme. Tac. Alors, il est quelle heure? 14h23. Alors, elle est en ce moment, Naya, elle est avec Bruce Benamran, vulgarisateur scientifique, réalisateur d'émissions e-pensée. Voilà. Et sur le flux conférence, en ce moment, rencontre avec la Good Smile Company France, branche française de l'éditeur de figurines. Ouais. Ah, attends, je vois qu'on m'appelle. Je vais te laisser encore avec ton public qui regarde mais qui ne parle pas. Pas Hein. de souci. Je rappelle les gens J'ai vu. que vous pouvez poser des questions sur le Ask.fm. Allez, à tout à l'heure, Agathe. Tiens, ouais, tout ça.
Aïe, aïe, aïe. La, 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 la. Oh, merde. Coucou Agatha. Coucou. Alors désolée, en fait j'étais happée sur un autre flux et là du coup il y a quelqu'un qui te dit salut toi. Voilà, Bonjour. c'était. Après je ne sais pas comment il s'appelle, c'est dommage, j'ai pas il faut que vous signiez les gens quand vous parlez. Du coup, Agathe, Ouais. le temps imparti, il te reste 5 minutes, je suis désolée. Pas de soucis. Il y a Agatha qui va prendre. Bah attends, elle n'est pas encore là. Qui va prendre le relais. D'accord. Par contre, n'hésite pas hein, si à un moment donné tu as un peu envie de. Enfin, en tout cas, n'hésite pas même à nous envoyer juste une photo de toi avec un petit résultat parce qu'à la fin du week-end, j'aimerais bien, si tu veux, redonner un peu les infos aux gens, montrer ce qui a été fait et puis genre te les renvoyer histoire que tu aies des petits retours quoi. Ah, ok. Ça marche? J'ai pas fait grand chose, mais y a pas de soucis. Ouais, mais c'est un peu dommage parce on te voit, hein, mais on n'a pas, je dirais, j'ai l'impression, enfin, on n'a pas la pleine qualité de ton boulot, quoi. Ça, c'est dommage. Parce que quand on voit tes photos de gravure, waouh, quoi. Bon, donc voilà. Tu veux nous dire un dernier petit mot, Agathe?